Alors dans l'exil de Babylone, on a dit qu'on avait Cheskel comme prophète, on avait Hanania, Mishaël, Azaria, et aussi il y avait Daniel. Hanania, Mishaël, Azaria et Daniel étaient 4 prophètes qui ont été exilés à l'âge de 8 ans, 7-8 ans en Babel. Ils étaient très jeunes, mais ils étaient très beaux physiquement et ils étaient très sages. Ce qui a fait que Nebuchadnezzar, il voulait absolument s'occuper de ses enfants, les élever et pour qu'ils deviennent ministres chez lui au palais. Alors il a donné ordre à un de ses serviteurs de s'occuper d'eux, de leur bien donner à manger, de leur bien vêtir et bien s'occuper d'eux. Eux, ils ne voulaient pas manger, qu'est-ce qu'ils mangeaient Nebuchadnezzar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans le Zohar, Nebuchadnezzar mangeait matin, midi et soir, tout ce repas, basar bechalav. De lait et viande mélangées ensemble. On lui a préparé des choses extraordinaires. Mais tout le mangeait, matin, midi et soir, basar bechalav. Okay? Hanania, Mishaël et Azaria, ils voulaient has v'shalom pas manger ça. Okay? Alors ils ont demandé à celui qui était en charge de s'occuper d'eux, tu vas nous faire du riz. On va manger matin, midi et soir du riz. Comme Esther Anevia, Esther Amalka. Esther Amalka, elle était à Babylone aussi, elle a mangé du riz. Elle a mangé du riz. C'est pour ça que le Rav Ben Ishraï rapporte qu'à Purim, il y en a qui ont la coutume de manger du riz. À cause de Esther qui a mangé du riz. Okay? Alors il a dit non, jamais de la vie. Je vais vous donner matin, midi et soir du riz, et vous allez être maigre, et Nebuchadnezzar, il va s'énerver contre moi, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me dire quoi? Je te donnais l'ordre de s'occuper d'eux. Ils lui ont dit, t'en fais pas. On va manger du riz, mais tu vas voir, on va être bien. C'est écrit là-bas dans le livre qu'ils étaient plus beaux et plus forts que les enfants du Nebuchadnezzar. Les enfants de Nebuchadnezzar qui mangeaient tout le manger qu'il y avait là-bas, des crocodiles farcis, des gazelles farcis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils s'est mangé, ils n'étaient pas aussi forts et beaux comme le Hanania, Mishaël, Azaria et Daniel. Daniel était distingué, il était très chacham Daniel. Et le roi aimait Daniel le plus. Okay? Le Nebuchadnezzar, il adorait Daniel. Mais une fois, il est arrivé une histoire qu'après Nebuchadnezzar, à Babylone là-bas, il y avait un roi, le roi de Perse, qui s'appelait Koresh. Okay? Qui s'appelait Koresh. Et après lui, était le roi Darius. Okay? Okay. Darius, il y avait Darius, qui est le fils d'Esther. Après, il y avait Koresh. Il y avait Darius II. Darius II, Dariavesh, le 2, il avait beaucoup de respect à Daniel. Mais un jour est arrivé un incident qu'il s'est énervé contre Daniel. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit ici dans le Midrash, Ne'elmu bigdei hakodesh she'hamelech hatza bahem. Les habits du Kohen Gadol ont disparu. Quand ils ont exilé Israël, ils ont pris tous les ustensiles et tous les habits du Kohen Gadol. D'ailleurs, on dit qu'à Hachverosh, dans le festin de 180 jours qu'il a fait, il a porté les habits du Kohen Gadol. Chour, Karpas ou Tchelet, Ahuz Bechav Lebutz. Il y a 8 habits là-bas, et le Chet est majuscule. Chet, c'est en valeur numérique 8, c'est le 8 habits du Kohen Gadol. Ils ont possédé ces habits, et un jour, ces habits ont disparu. Alors, Dariavesh, il était sûr que Daniel, il sait où ils sont. Peut-être quelqu'un les a mal placés ou quelque chose comme ça. Il a appelé Daniel. Il lui a dit, où sont les habits? Alors Daniel lui dit, comment je peux savoir? Je ne sais pas, ce n'était pas moi qui étais en charge. Ce n'est pas moi qui les ai pris. Ce n'est pas moi qui ai donné ordre de les enlever. Alors, il est kaas. Darius était en colère, comment il a perdu ses habits, et il a blâmé Daniel. Il lui a dit, si tu ne me dis pas où sont les habits, c'est sûr que tu as dit à quelqu'un de le prendre de chez moi. Il pensait que les Juifs l'ont volé. Mais le Juif, le seul qui était proche du roi, c'est Daniel. Alors lui était impliqué dans l'affaire. Pourquoi alors, vous voulez avoir l'habit du Kohen? Parce que l'habit du Kohen, c'est quelque chose que personne au monde peut faire. Il n'était pas juif. Oui, mais c'est des habits royaux. Aucun roi au monde. Pourquoi Achashverosh voulait ses habits? Pourquoi il s'est habillé? Parce que c'était quelque chose que personne n'a vu. C'est fait par autant de Moshe Rabbeinu. Et la beauté, et les tissus, c'était en or, c'était en laine. C'était quelque chose d'extraordinaire. Okay? Alors, il s'est énervé contre Daniel. Qu'est-ce qu'il a fait?
il lui a dit, si tu ne me dis pas, je vais te punir gravement. Et quand Daniel a répondu, mais je vous ai dit que je ne sais pas où ils sont, il a mis à Daniel en prison, enchaîné avec des chaînes en fer. C'est écrit là-bas, Daniel, il a prié Hachem. Et Hachem lui dit, t'en fais pas. Je veux lui enlever la vue. Il ne pourra pas voir le roi Darius. Je vais lui enlever la vue parce qu'il t'a fait du mal. Le soir même, Darius, il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Et il était choqué. Et il a compris que ça a à voir avec le mal respect qu'il a donné à Daniel. Tout de suite, il lui a appelé à Daniel. Il lui a demandé de venir. Alors il lui a dit, Bezrat Hashem, si tu me sors de la prison, je prierai à Hashem qu'il va te guérir. Il lui a dit, si Hashem me guérit, je te prends à toi et je monterai à Jérusalem pour faire des sacrifices à Dieu. Il a prié, Daniel, il a prié Hashem, et Hashem lui a donné la force de voir encore, et il a compris, c'est grâce à Daniel. Il savait que c'est la prière de Daniel qui l'a aidé. Et cette nouvelle, que le roi a repris sa vue, et que Hachem est poké à Chivrim, elle est arrivée à toutes les nations du monde qui ont loué Hachem, et plusieurs se sont convertis, et ils ont dit, En qu'Hachem Eloké Israël, il n'y a pas comme le Dieu d'Israël, Bechol haaretz, surtout sur toute la terre, la chen tov lanu liot avadav. C'est pour ça que c'est mieux d'être ses serviteurs.